Namasté tout le monde dans la maison. Ben, j'étais emballé, là, j'étais avec ma gang ici au centre Kyo. J'ai une salle pleine là, devant moi de beaux méditants bouddhistes qui sont là. Alors, prenez le temps de vous connecter en direct. Je ne sais jamais à Kyo quand est-ce qu'on rentre en ligne, mais je pense qu'on est là. Ah, je vois Lynn Barban qui est avec nous. Allô, ma belle Lynn d'amour. Alors, on est sur le thème, j'ai appelé ça « Entre Botox et Bouddha ». Au-delà du matérialisme spirituel ou les dérives du matérialisme spirituel. Alors, on va se parler également des enseignements de Bouddha sur la précieuse vie humaine pour essayer de retrouver un sens, mais c'est quand même un Bouddha un peu courroucé, là, je vous le dis pour ceux qui sont habitués. C'est pas bon pour l'ego, l'enseignement qui vient là, mais je pense que c'est une réflexion nécessaire qu'on a à se faire. Pas uniquement les pratiquants, mais également les facilitateurs, les figures internationales, les guides spirituels. Et on a fait de nous, d'ailleurs, des figures publiques et des personnalités publiques, peut-être à nos dépens. Alors, c'est une réflexion aussi personnelle que j'ai, mais constamment dans les 10 dernières années, que je vous partage, mais je pense aussi que c'est nécessaire que tous les pratiquants de méditation, de bouddhisme, de yoga se questionnent sur les dérives possibles d'un matérialisme et d'une spiritualité que j'appelle de surface. Fait que voilà, la réflexion et la pratique aujourd'hui, c'est la précieuse vie humaine de Bouddha. Donc, une des 72 méditations du Lamrim sur retrouver le sens de la pratique spirituelle, mais retrouver le sens de la vie, injecter un sens spirituel à la vie de tous les jours ou à notre existence. Alors, on est à Kyo, comme je vous disais, pour ceux qui viennent juste de se rejoindre à nous. Je pense qu'on est rendu presque à une centaine de personnes. Donc là, je vous annonce officiellement que nous sommes à Kyo, avec une belle gang qui est là, puis vous allez entendre rire, des beaux des gens tchoumés, tout est possible. On médite en groupe. Donc, on est là avec la Sangha en présentiel et en virtuel. J'espère que ce thème-là va vous interpeller, mais sans jugement. Tu sais, tantôt, j'ai fait un lapsus, j'ai dit, c'est pas une critique. Je dis, non, c'est une critique. Mais on n'est pas là pour se juger, on n'est là pas pour critiquer personne. C'est pas les gestes ou les actes, finalement, pris séparément qui sont importants. C'est juste que, en ce moment, je dirais que je suis pas dans la colère, mais je suis dans une certaine forme de tristesse et de résignation quand je vois ce qui advient du patrimoine spirituel du monde. Et je vais vous le nommer comme ça. Moi, ma vocation, ce que je me suis donné ou ce que j'ai senti que j'avais, et ma passion, c'est de parcourir le monde et d'aller chercher les plus beaux trésors du patrimoine spirituel oublié. Les derniers oracles tibétains, les dernières princesses tibétaines, les derniers chamans dans les communautés bribri, les trésors des traditions shintoïstes. Partout dans le monde, je vais là où il y a quelque chose de vrai. Il y a une authenticité dans la pratique, dans la quête, dans le dépouillement du monde matériel, où il y a des êtres qui, de lignée ininterrompue, ont continué dans une profondeur et une rigueur la quête de l'âme, la quête de soi, pour nous donner des bribes de sagesse, avec des pratiques là qu'on réussit à simplifier, des pensées qu'on réussit à vulgariser. Mais là, on est rendu édulcoré, je dirais. Hein? Parce que là, on garde juste un brand, des images, des mémés, des t-shirts. Rien contre ça, tout le monde. J'ai plein de mémés sur mes posts et sur mes Facebook. L'idée, c'est que je pense que les gens vont les lire, les méditer 5 minutes. Mais non, c'est un mémé, une autre affaire, un autre truc. Fait que là, on est rendu dans un monde où les profs de yoga se jugent s'ils ont pris 10 livres en trop, c'est plus des bons profs de yoga. Les profs de méditation s'Instagramment à longueur de journée pour se mettre en posture de méditation où ils n'ont pas à méditer. Il n'y a pas eu de... Moi, je vous dis, bon, ils s'installent, puis ils prennent un shooting, puis ils s'en vont. C'est comme, ouais, mais ça c'est toi qui médites, mais tu n'as pas médité, tu t'es juste shooté là. Tu médites plus, là. Fait que, il y a comme une dérive possible, et nos éditeurs, et le monde de la télé, tout le monde, un monde dans lequel je suis rentré les dernières années, même s'il y a plein de gens qui m'ont dit que j'ai vendu mon âme à TVA et à Québécois. Peut-être. Vous le saurez jamais. Non, mais l'idée, c'est qu'il y a des débats autour de ces tables-là d'édition et de production. Mais si on n'est pas là, mon désir, c'est d'être partout. Bouddha, il voulait être partout. Il est mort à 82 ans sur la route, puis il enseignait dans les villages. Il enseignait avec les gens sans éducation. Comme tous les grands maîtres et prophètes de ce monde, il a enseigné partout et il a voulu être entendu de tous les types de personnes, sans discrimination. Fait, entre être public et redonner de l'accessibilité à des sagesses ancestrales,
et en faire une commercialisation, le vulgariser pour en faire des outils de vente, faire du branding autour de ça, des gammes de vêtements. C'est comme si aujourd'hui, il y a un look qu'il faut avoir pour être une personne qui fait du yoga. Il y a un look à avoir si t'es spirituelleux ou ésotérique, machin, là. Il y a comme des mots, il y a un langage, il y a comme une mode, des tendances. Et là-dedans, on a peut-être, mes amis d'amour, oublié ce qu'était la quête. J'ai l'impression, moi, que quand je visite des lieux spirituels, dans la nouvelle génération, il y a plus de gens sur un téléphone sur Instagram qui se font 48 tags. Ils ont pris plus de temps à faire leur garde-robe avant leur retraite, le festival, le truc, etc., que de regarder la question de qu'est-ce qu'il y avait besoin de vivre, qu'est-ce que leur âme avait besoin d'être nourrie, qu'est-ce qu'était la quête finalement, hein, à l'intérieur d'eux. Et on ne se sent plus, parce qu'on est en surface, on ne sent plus le désert de l'âme, on ne sent plus la perte de sens, on ne sent plus le bascule où l'ego devient comme un tyran, hein, où il va nous extraire de notre vérité, nous extraire de notre sensibilité, nous extraire de notre amour. Je vois de moins en moins de communautés où on fait des cercles, on se fait des immenses câlins à des centaines, des milliers de personnes et tout le monde a les larmes aux yeux. Je vois plus de prières, j'entends plus de je vois plus des moments de silence, je sens plus la même qualité de présence. Moi, personnellement, versus il y a 30 ans dans les ashrams, les monastères, les pèlerinages bouddhistes et autres, versus ce qu'on nous offre aujourd'hui. Ça n'appelle pas les mêmes personnes et je pense que comme enseignant, guide, des gens qui organisateurs, etc., les participants et tout le monde, être vigilants sur notre complaisance. Il va falloir reparler du sacré, du divin, de l'âme. Il va falloir donner de la profondeur aux pratiques. Il va falloir faire quelque chose qui dure plus que 5 minutes parce que c'est distrayant, puis c'est nouveau, puis on spinne sur plein de pratiques faciles, agréables, rapides. Moi, on me demande de plus en plus de faire du rapide, pas du profond, pas du sincère, pas as-tu une expertise, tu l'as-tu intégré, depuis combien de temps tu le pratiques, Martin? J'entends plus ces questions-là. Tu as appris ça de où? Tu viens de quelle lignée tibétaine? On s'en fout, les gens ils ont appris le bouddhisme et la méditation sur YouTube puis ils l'enseignent après. On est là. Puis j'ai su qu'il y avait des certifications de yoga à distance maintenant. Ouch! Ouch à mon âme, là. La transmission, le maître à disciple, là je dis des gros mots, là, vous pouvez être choqués, je m'en fous, on n'est pas choqués de regarder des horaires à la télé et aux nouvelles, mais on est choqués des choses comme ça. Maître à disciple, c'est juste, il y a quelqu'un en qui tu as foi, puis tu lui dis de t'apprendre le sens de la vie, le sens d'une pratique ancestrale que lui a consacré son existence, son quotidien depuis des décennies à approfondir. C'est un maître, puis c'est un disciple. Moi, je suis le meilleur disciple au monde. J'ai plusieurs maîtres dans le monde que je revisite. Je m'en vais dans leur ashram, dans leur lignée, et je m'assois et je fais à la seconde tout ce qu'on me dit de faire. Parce que je casse mon ego, je casse mes petites résistances, et je m'abandonne. Et là-dedans, c'est là où je vais intégrer les plus belles pratiques, les plus belles sagesses. S'il n'y a plus ça, si on ne fait plus confiance, si on vient et on intègre comme on veut, si on vient puis on parle quand on veut, si on vient puis... Mais là, on vient pourquoi? Puis on veut se montrer tout le long, puis on veut montrer qu'on était là. Le grand danger, c'est qu'il n'y a plus de profondeur. Puis si on veut le plus d'affaires possible, tu sais, check, 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 check. C'est comme, hey, j'ai fait 18 affaires, j'ai appris 40. Tu n'as rien appris. Tu n'as pas appris 40 méditations en un week-end ou une semaine, là, puis un festival. C'est comme tu as plus jasé, tu t'es plus regardé, puis ton ego spirituel, il a fait des checklists, puis à la fin, il a l'impression qu'il a gagné des médailles sur quelque chose. Ça n'a aucun sens. L'élan de la quête spirituelle, l'élan du bouddhisme, l'élan du yoga, ben, c'est l'appel de l'âme. Puis il n'y a pas de connexion à l'âme sur Instagram, Facebook ou quand je me regarde. Il y a une perte d'âme à chaque fois que les gens entre eux se regardent et se critiquent sur le corps, sur ce qu'ils ont l'air. Parce que j'ai même vu dans des festivals ou dans des lieux ou dans des retraites, tu sais, quelqu'un qui se lave pas, tu sais, nos hippies de jadis. Moi, j'ai été un hippie, j'ai été quelqu'un en sac à dos, puis en sac à dos à parcourir le monde avec pas une scène, puis d'un ashram à l'autre, puis d'un monastère, je veux dire franchement, je me lavais une fois par semaine. Oui, maman. Et après ça, je revenais au Québec, puis je trouvais qu'on se lavait trop. Parce qu'on n'était même pas sale au Québec. Tu n'as même pas de fiume, tu ne mets pas les pieds dans la bouse de vache. Tu es hyper propre. C'est propre partout. Je dis, mon Dieu, je me lave pour rien. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui ne se lave pas, quelqu'un qui a l'air un pis, qui a des dreads, quelqu'un qui arriverait n'importe comment. Là. Savez-vous que Gandhi enseignait avec une couche? Tu sais,
traditionnel habit de yoga. C'est pas Lululemon qui l'a fait, ou je sais pas quel autre brand. Il n'y avait pas de lycra à l'époque, là. C'est une affaire blanche, c'est un drap blanc qu'on se met, puis qu'on se zippe partout, puis il y a une façon de le mettre, là. Puis ça ressemble à une grosse couche Pampers. Fait qu'on est comme un gros bébé, tu sais, avec une couche. Le reste, c'est tout nu. Puis tu fais ton yoga comme ça. Dans le bruit d'un klaxon, dans le tout de l'Inde. À travers un décorum qui est zéro focal. Tu n'as pas besoin d'un décorum, tu n'as pas besoin d'un habit, tu n'as pas besoin que le monde soit beau, tu n'as pas besoin de montrer sur Facebook que tu es à quelque part. Tu n'as pas besoin de ça. Trop, c'est comme passer, là. Il y a un moment donné où je me disais, ça va arrêter. Puis là, je discute là-dessus, puis on discute là-dessus entre nous parce que ça n'arrête pas. Tu sais, il n'y a comme pas de fin. On rentre les cellulaires dans les temples, on les rentre dans les monastères, les gens veulent plus enlever leurs chaussures quand ils visitent des lieux sacrés en Inde ou au Népal ou ailleurs. Tu sais, c'est comme, il n'y a plus de fin à profaner là, le lieu. Puis je vous dis des gros mots, là, on n'aime pas ça, les judéo-chrétiens, les mots profanés, puis qu'on se les fait dire trop souvent, mais c'est pas grave, c'est ça qu'on fait. On tue le sacré, on tue l'intention, on voit plus le sens en arrière d'une prosternation, de faire des offrandes, on voit plus la beauté puis la poésie dans les prières, dans les chants sacrés. Tout ça, ça devient folklorique, on est un peu cynique. Fait que là, il y a une espèce de... On pratique, mais on vit pas, on fait pas l'expérience, on dépose pas. Il y a plus de temps de préparation. Il y a 3 temps dans l'espace sacré, c'est pas compliqué, là. Il y a la préparation. Je mûris une intention, je regarde en moi ce qui a besoin d'être nourri, je regarde ce que je veux libérer, je regarde ce qui me fait souffrir, j'identifie toute l'alchimie, le bouillon de ma psyché. Et je me dépose en moi pour regarder là où ça crie, là où ça a le mal, là où ça a soif. Ça, c'est la préparation de l'introspection, du silence, de la présence. Et après ça, il y a le cœur de l'espace sacré, une pratique, une méditation, un rituel, et tout ça. Et après ça, ma gang de beaux amours, il y a l'intégration. Avant chaque pratique, il y a une petite respiration ou 2 ou 3. Mais après, là, il y a 5-10 minutes de silence. J'absorbe la vibration, j'absorbe l'expérience. Je reçois, l'âme me parle enfin. J'ai tout vécu l'expérience. Mon yoga, là, c'est un yoga, on finit. Et on sort du yoga, on sort de la méditation, on sort. Puis là, on se projette. Là, il y a une autre scène, il y a une autre affaire, il y a un autre truc. On va manger. Moi, mes gens, ils décantent tout le temps. Puis après ça, je leur dis, chez vous, décantez. Tu sais, non seulement tu n'amènes pas ton cellulaire, tu ne retournes pas en char en faisant jouer du vieux Madonna, mais tu sais, le silence, l'intégration, c'est tout. L'intégration, c'est la clé. C'est avec comment je termine, je boucle, j'intègre l'expérience dans mon cœur, dans mon esprit, à travers les autres. Je sens plus d'appel dévotionnel, je sens plus d'élan de cœur, je sens même plus l'espace pour l'émotion. C'est comme si je rentre dans ces espaces, puis tout le monde est comme trop heureux, trop souriant, trop... Tu sais, non seulement ils se sont mis beaux, puis ils se sont mis belles, puis là, ils se regardent, mais en plus, ils sont les mêmes qui sont à la job, dans les réseaux sociaux, comme dans la rue. Il n'y a pas de place pour moi. Je viens d'un espace où, quand j'anime de la méditation active, des rites de passage, puis renaissance, vous sortez le tout nu d'un témascal avec plein de terre, puis vous avez braillé, crié, hurlé, respiré, joué, n'importe quoi, mais vous avez vécu quelque chose. C'est une expérience crue où je me rends compte. La méditation active, là, c'est tout. Toutes les portes de la psyché s'ouvrent, puis là, j'extrais le jus pur, là, c'est cru de moi. C'est pas poli, c'est pas ligné, c'est pas à travers le jugement de ce que l'autre va penser. Ça, c'est la société. Puis là, la société, ce monde-là superficiel, ce monde-là qui se regarde, ce monde-là qui regarde ce que les autres voient en nous, bien, on l'a amené dans toutes nos expériences spirituelles. Puis là, on vend, on fait de la promotion. On a du monde, les plus connus en ce moment, c'est des gens qui ont le moins d'expérience. Je vous le dis, parce que moi, les gens au Québec qui ont le plus d'expérience, je les connais. Puis ils n'ont pas voulu faire des sites web à une certaine époque, puis ils n'ont pas voulu être ces réseaux sociaux. Et ils n'ont pas voulu plein de choses, pour X raisons, parce que c'est la génération qui m'ont enseigné à moi. Bien, ils ont pris leur retraite, puis ils sont morts avant d'avoir fini de livrer leur plus belle sagesse, probablement. Les plus beaux temples, les plus beaux monastères, les plus beaux ashrams du monde, ils ne se trouveront jamais sur Google, ils ne se trouveront jamais sur les réseaux sociaux, ils ne se trouveront jamais à nulle part. Autre que quand on va être dans le réseau avec notre sac à dos, ou on va être dans l'association bouddhiste, ou on va être dans des festivals spirituels, dévotionnels, hindous, et là on va savoir où aller, où la foule va, où on se rencontre, où Swami Rama a donné ses enseignements, etc. C'est pas la place qui va être le plus brandée, qu'il y a 3 Américains qui sont propriétaires de l'affaire, puis qui sont devenus le centre à la mode au Costa Rica et autres. Malheureusement, je vois des gens qui ont des projets d'éco-village, des projets de communes, des projets sincères, humains, authentiques, qui meurent de faim, puis qui accouchent jamais de leur projet. Et je vois les autres à côté qui sont sponsorisés, commandités.
et dont l'expérience va être, je vous le dis, puis c'est pas une critique, mais l'expérience va être influencée par ça, par faire de l'argent, être vu, être sur les réseaux sociaux, être connu. Quand tu as 4 commanditaires, ce qu'ils veulent, c'est de l'espace, de la visibilité. On est là-dedans, mes amours. C'est d'une tristesse, là. Tu sais, Bouddha pleurait, Swami Rama pleurait, tous mes guides et mes maîtres pleuraient là, de chaudes larmes de voir que des traditions millénaires, mais millénaires, là, sont en train de mourir. On n'a jamais autant utilisé les mots pour les définir, puis on les a jamais autant peu vécus. Parce que la compréhension de la vacuité, c'est un livre qui s'appelle la Prajna Paramita, puis c'est ça d'épais, puis c'est pas agréable à lire, puis ça se contient pas dans un mémé. Puis des 10 jours, des 21 jours de silence, comme on vit dans les traditions tibétaines, dans les ermitages, ça se vivra pas, puis ça se témoignera même pas sur les réseaux sociaux. Puis les profondeurs de l'être, ça va demander énormément de présence, de temps, de solitude, de silence, pour faire le voyage. Et ça, on ne se l'offre plus. C'est pas populaire, c'est pas cute. Une méditation longue et lente, c'est pas le fun. C'est pas fait pour être confortable. La spiritualité, c'est la quête de sens, c'est la quête du soi, c'est la source sacrée à l'intérieur de soi. Et ça demande, et je vais le dire comme je le pense, ça demande d'abandonner la société, les autres, nos croyances, des jugements. Ça demande de tout lâcher. Il faut vider tout ce qui est à l'intérieur de l'esprit, tout ce qui est à l'intérieur de nous, pour être un contenant complètement ouvert, spacieux, et recevoir après ça l'expérience, recevoir l'essence de la pratique, être capable d'être perméable à quelque chose de nouveau, une verticalité nouvelle à l'intérieur. Et ça ne se vivra pas de la façon dont on est en train d'utiliser la soif de sens des gens pour leur donner des miettes qui vont les laisser constamment sur leur vide. Et c'est ça qui est en train d'arriver. Ou pire encore, je vois les gens qui disent « ça ne marche pas ». Ça ne marche pas, j'ai essayé, ça ne marche pas. Ben, ça ne marche pas 15 minutes par jour. T'sais. Ça ne marche pas de la façon dont on le fait à faire 18 pratiques différentes en une journée avec 4 stations de disco autour, puis de la jasette à pu finir, puis t'extraire, aller sur ton cellulaire à te lever que tu as la chance, et ainsi de suite. C'est pas, la science, la technologie de l'âme, elle fonctionne. Mais elle demande un engagement de temps, d'énergie, une constance, de l'intégrité, de la persévérance, des sous. Les gens me disent souvent, moi, j'ai pas d'argent pour faire une retraite, j'ai pas d'argent pour faire le tour du monde comme tu as fait. Ben, c'est plate, je l'ai fait, pas d'argent. Aujourd'hui, j'en ai un peu plus, fait que je le fais avec un peu plus. Mais je m'en vais dans des éco-villages, il n'y a rien, puis je vais à travers des scorpions des fois, puis je vais dans des ashrams où on dort sur un matelas foam, ça d'épais, dans l'humidité puis la chaleur, pas dans la clim. Je fais encore ça aujourd'hui. Pas parce qu'il faut ça, parce que c'est là, et c'est pas grave. C'est pas pour ça que j'y vais. J'y vais pour l'expérience. Fait qu'à un moment donné, toute l'expérience autour, matérielle, superficielle, le confort, le lieu, le ci, ce qu'on va manger. Je dis pas que c'est pas important, mais avant, on nous donnait de la bouillie, là. Tu sais, de lentilles, 21 jours, 30 jours de temps, sans arrêt, 2 repas par jour. Et on était sûr de ne pas s'attacher à ça puis donner d'importance. On pouvait bien essayer, ça ne marchait pas fort. Moi, je me souviens d'avoir une lignée là, de fourmis immenses sur un de mes ashrams à un moment donné au Népal. J'étais là 30 jours. Ben, ils n'ont jamais lâché. Il n'y a pas de gecko qui est venu, il n'y a personne qui est venu me délivrer. C'était de chaque côté du lit, ça montait le même. Je disais, Mané, s'ils décident de changer de trail, tu sais, le lit est là, puis c'est le mur sur le lit. Et toutes les nuits, je me couchais, puis je leur parlais. Je dis, bon, mais là, les amis, il semble qu'on va encore faire de dos ensemble. Mais j'étais pas là pour dire, hey, j'ai-tu manqué le coucher de soleil, j'ai-tu une chambre avec vue sur la mer, j'ai-tu telle affaire. Tout ça, là. Fait que là, on parle des botoxés, des Instagrammeux, mais c'est tout, finalement. C'est l'ensemble de la quête qui est rendu conditionnel à tellement d'éléments matérialistes et superficiels qui ne devraient pas avoir tant d'importance. Que je ne dirais pas d'importance du tout, parce que là, ça ne rentrera pas. Là. Fait que, tu sais, pas tant d'importance que ça. Fait que, est-ce que j'en ai trop, puis est-ce que ça me détourne de l'essence de la pratique? Ou est-ce qu'à un moment donné, it's good enough? Tu sais, le enoughness, là, en anglais, j'aime ça le terme, là, c'est enough, c'est assez, c'est suffisant. Tu sais, j'en ai assez pour vivre une expérience intègre. Mon enseignant, je ne le voyais même pas sur YouTube avant. Tu sais, j'allais, je voyais des noms, des mini-biographies, puis il n'y avait même pas de site web. Là. Des fois, c'était des dépliants, à la librairie Nouvel Âge, c'est des trucs que tu allais vivre au Népal. Puis tu y allais, tu prenais un billet d'avion, tu n'avais aucune idée c'était qui allait t'enseigner.
Tu n'avais aucune idée c'était quoi, tu n'avais pas vu de photo, tu n'avais pas vu de 3D, tu n'avais pas vu. Est-ce que je pourrais avoir une troisième vidéo de la chambre que j'ai choisie? Tu sais, on ne savait même pas dans quoi on couchait, on s'en foutait, mais totalement. Puis personne n'allait nous prendre en photo, puis personne n'allait nous applaudir quand on allait revenir amaigri, là, avec 60 000 parasites dans l'intestin, puis 30 jours d'illumination. Personne. Parce que ça n'avait aucune importance, que l'expérience ne devait pas être évaluée par les autres, le monde, la société, puis la reconnaissance. Et aujourd'hui, peut-être que ça, c'est trop. Donc, on va retrouver dans notre méditation la précieuse vie humaine. C'est l'enseignement sur Bouddha qui dit peut-être que c'est assez. C'est peut-être que tu en as assez de te perdre, peut-être que tu en as assez de te distraire, peut-être que tu en as assez de donner de l'importance à ce que tu as l'air et ce que le monde pense. Peut-être que tu en as assez d'aller en surface dans tous les petits livres que tu as lus, toutes les petites pratiques que tu as faites, puis c'est le temps de consacrer ton existence à regarder à l'intérieur de toi le plus beau. Et le moins beau, et ce qui t'étourdit, ce qui te distrait, c'est le temps de l'abandonner. C'est le temps de te dire pourquoi tu existes. Parce que la quête spirituelle, c'est pourquoi tu existes. Qu'est-ce qu'on fait là ensemble? Moi, je pense qu'on est là pour fondamentalement s'aimer, fondamentalement se guérir ensemble, pour une radicale expérience de compassion. Puis ça veut dire qu'on va accueillir tous les êtres, les plus poqués, les plus laids, les plus gros, les plus vieux, les plus toutes, les plus bêtes, les plus déprimés, les plus colériques. Parce que l'expérience de compassion, l'expérience spirituelle doit accueillir les gens en souffrance, les gens en quête, les gens qui sont crus dans leur expérience de vivre. Eux vont nous permettre d'ouvrir notre cœur à la compassion. Alors, c'est un espace inclusif, l'espace spirituel, l'espace de pratique. C'est un espace où il faut tolérer que ça bouge, que ça fasse des sons de gorge, que ça sente l'odeur que ça sent, que ça a l'air de ce que ça a l'air, que ça médite de la... Mais si c'est la surface qui fait qu'on évalue la profondeur d'une quête spirituelle d'un être humain, puisqu'il a l'air sur ces réseaux sociaux, mes amis d'amour, on fait fausse route, puis on va avoir des faux guides, puis des faux enseignants, et on va perdre des traditions qui ont pris des milliers d'années, dont des peuples entiers sont morts, ont été persécutés pour qu'on ait les bribes qu'on a aujourd'hui de cet héritage-là. Il faut absolument préserver l'intégrité de toute cette sagesse et du patrimoine sacré du monde, sinon c'est notre âme qui aura plus de chemin pour être reconstruit. Et c'est le travail sur l'âme qu'on fait à travers tout ça. Fait qu'on médite pour voir à quoi je consacre ma vie. La méditation bouddhiste sur la précieuse vie humaine, c'est aussi simple que ça, mes amours. C'est où va mon temps, où va mon énergie, où va mes pensées, où va mon argent, où va l'énergie de tout ça, là, où je vais, et à quoi je consacre mon existence dans mon quotidien. Et là, je vais savoir, est-ce que mon expérience, je la rends sacrée, est-ce que mon expérience, je la rends spirituelle, ou moins que je pense. Et à la fin, parce qu'on ne juge pas, on fait peut-être un regret, peut-être j'aimerais ça mieux, autre chose, et c'est la motivation dans l'engagement qui est l'objet de méditation. Puis des fois, on scanne notre quotidien, on dit, OK, moi, je suis un être spirituel, moi, je suis bouddhiste, moi, je médite, moi, je suis un être de compassion, moi, je veux atteindre des états d'éveil, de libération intérieure. Puis là, on regarde notre quotidien, puis on fait, est-ce que 15 minutes sur 24 heures, ce serait assez? Si c'est l'objectif principal de ma vie, mettons. Est-ce que toutes mes vacances sont consacrées à ça ou 1 sur 30? Et ainsi de suite. Mes lectures, mon temps, ma télé, n'importe quoi. Même mon espace mental. Fait qu'on va regarder tout ça avec lucidité. Là, il n'y a personne qui nous évalue, personne ne va nous dénoncer. Fait que ce qu'on veut, c'est avoir un état de non-complaisance et de lucidité avec soi, mes beaux amours. Puis après ça, on va être capable de choisir en fonction de nos élans d'âme à quoi on veut consacrer notre vie. C'est nous qui injectons le sens à notre expérience humaine. Fait qu'on va le choisir, mais on va être cohérent, par exemple. Je vous invite à prendre une belle posture de méditation, mes beaux amours, ici et à la maison. Et je vais tout lire vos questions, vos commentaires ce soir, mes beaux amours en virtuel, et toute la semaine pour tous ceux qui continuent à m'écrire. Merci beaucoup de déposer vos commentaires et vos questions et vos partages et tout et tout. Là, on prend une posture de méditation qui est bonne pour nous, qui nous permet de rester dans un état de vigilance, de présence,
mais à la fois d'être détendu et stable. On peut imaginer qu'on allonge la colonne vertébrale, qu'on relaxe les muscles du visage, la poitrine, et ça respire. Ça respire profondément, doucement. Et le corps est immobile pour me permettre ce moment d'intériorité et de présence à moi. Ce moment où je reviens à la maison, dans le cœur. On va donner de la profondeur à nos réponses dans cette méditation d'analyse et cette invitation à contempler des questions pour faire émerger les réponses à partir du centre de mon être, à partir d'un espace de vérité intérieure que je peux voir comme un Bouddha ou une lumière au centre de mon corps. Je puise la vérité, la sagesse et la sincérité au cœur, au centre de l'être. Et je me rappelle peut-être pour débuter le sens bouddhiste sur la vie humaine, une expérience qui me permet de vivre l'illumination. Une expérience spirituelle où je peux offrir tous mes cadeaux intérieurs au monde. Une chance unique de ressentir dans l'être la vibration d'amour, de compassion, de joie véritable. La vie humaine, une expérience intérieure. Et qu'est-ce que moi je cherche à vivre dans ma vie humaine? Quelle est ma quête? Qu'est-ce que je cherche? Véritablement. Pourquoi je médite? Pourquoi je fais mon yoga? Pourquoi je cherche à me développer spirituellement? Qu'est-ce que je cherche dans mes pratiques spirituelles? Réellement.
Je peux contempler à quoi je consacre mon temps, le temps précieux et éphémère que j'ai dans cette expérience humaine. Je peux imaginer une journée typique de la semaine où je me lève. Qu'est-ce qui occupe dès mon réveil mon esprit? Et quelles sont mes actions? Je regarde tout le temps, les activités, les occupations à lesquelles je me consacre, à lesquelles je consacre ma vie. À quoi je consacre les actions de mon esprit, mes pensées. Sur quoi va mon attention et mes pensées tout au long du jour? Est-ce ma soif de sens, ce qui nourrit mon âme? Est-ce pour créer l'émerveillement et l'enchantement du monde? Est-ce pour ouvrir l'espace d'amour dans mon cœur? Et je regarde comment je m'agite au quotidien, dans ma vie, à travers les semaines et les années, à quoi j'ai consacré mon espace mental, mon temps, mon énergie, mes paroles, mon argent, tout ce que je pouvais mettre à contribution de ma quête spirituelle, mon éveil, ma guérison. Et est-ce que ma vie et mon existence est à l'image de ma quête? Est-ce que mon quotidien honore mes aspirations les plus profondes? Qu'est-ce qui nourrit vraiment mon âme? Quand est-ce que je prends soin de mon cœur? Comment je développe mes qualités intérieures? Quel est le temps, l'énergie, les occupations qui honorent ces élans et ces quêtes intérieures? Et je peux générer cette motivation et cet enthousiasme sans jugement, juste me rappeler tout simplement que cette expérience humaine est courte et éphémère, que je ne sais jamais quand
elle va se terminer. Et chaque jour, j'ai le privilège de la transformer en expérience sacrée, de communier avec le divin, la beauté, la nature, les autres, à partir d'un centre d'amour au cœur. Chaque jour, je peux illuminer le monde de ma présence. Et je peux consacrer davantage de moi-même, et avec davantage de rigueur et de profondeur, pour devenir un Bouddha, un être complètement éveillé, libre de souffrance. Et offrir le meilleur de moi au monde à chaque instant, jusqu'au dernier jour, comme pour effleurer le monde avec un sourire, avec amour, dans tout ce que je fais. Et je génère une volonté de ne plus gaspiller ma précieuse vie humaine sur tout ce qui est insignifiant au sens de la quête de soi, la soif de sens. Et je respire dans cette motivation et cette volonté remplie de joie, car c'est moi qui crée ma vie, c'est moi qui crée mon expérience. Et on peut doucement emmener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amenez cette belle chaleur et la présence au cœur. Inspirez par les narines pour expirer bouche. Et inspirez pour faire vibrer le hum. Namasté. Alors, merci ma belle Sangha d'amour à la maison. J'attends vos commentaires, questions, frustrations. Faites-moi parler votre ego, là. ou parlez-moi d'amour, choisissez. Je vous lis plus tard et on se revoit la semaine prochaine. Namasté.